Bonjour à tous. Alors, comme la chaîne s'appelle Il me fait reposer dans de verts pâturages, ça serait quand même dommage de ne pas lire le psaume 23 et les commentaires de la Bible que j'utilise cette année. Il s'agit de la Bible Vie Nouvelle. Alors, je crois qu'on ne le voit pas très bien, mais donc j'ai noté les références dans la description. Donc, c'est une seconde 21. Donc, si vous avez une seconde 21, je pense que c'est possible de suivre. Mais après, une autre Bible, c'est possible aussi. Et donc, elle est faite par l'Institut biblique de Genève. Donc, je vous lis le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ah, c'est vraiment un très beau psaume, je trouve. Voilà. Mais il y en a plein d'autres, tout aussi, euh, tout aussi bien. Donc, les commentaires. Alors, thème l'Éternel, un berger plein de compassion et un guide digne de confiance. Dieu est le seul qui puisse nous assurer une sécurité et une vie éternelle, le seul que nous devrions suivre. En présentant l'Éternel sous les traits d'un berger, David s'appuie sur sa propre expérience puisqu'il exerçait cette activité durant sa jeunesse. Les brebis dépendent entièrement de leur berger pour la nourriture, la conduite et la protection. Le Nouveau Testament applique l'image à Jésus en l'appelant bon berger en Jean 10, 11, grand berger en Hébreux 13, 20 et souverain berger en 1 Pierre 5, 4. Nous n'avons pas à être des brebis passives et apeurées, mais des disciples obéissants, assez sages, pour suivre celui qui nous conduit aux bons endroits par les bons chemins. En permettant à notre divin berger de nous conduire, nous découvrons la joie. Si en revanche nous choisissons de pécher et de mener notre propre vie, nous ne pouvons pas le blâmer pour les conséquences de nos choix. Notre Seigneur connaît les pâturages bien verts et l'eau paisible, apte à nous restaurer, et c'est en lui obéissant que nous les atteindrons. Refuser de le suivre, c'est aller contre nos propres intérêts. Rappelons-nous cela lorsque nous sommes tentés d'en faire à notre tête. La mort a un caractère particulièrement effrayant car nous nous sentons totalement démunis face à elle. Nous pouvons lutter contre des adversaires tels que la douleur, la souffrance, la maladie ou l'insulte. Mais ni la force ni le courage ne peuvent rien contre la mort. C'est elle qui a le dernier mot. Une seule personne peut nous accompagner dans la sombre vallée de la mort et nous conduire sains et saufs de l'autre côté. Le Dieu de la vie, notre berger. N'étant pas les maîtres de la vie, contentons-nous de suivre celui qui nous offre sa présence éternelle. Dans le Proche-Orient ancien, la coutume voulait qu'on verse de l'huile parfumée sur un invité et que celui-ci soit protégé à n'importe quel prix par son hôte. C'est ce genre de protection que Dieu nous offre, même lorsque nous sommes cernés par l'ennemi. La dernière scène de ce psaume assure que le croyant sera pour toujours avec lui. Celui qui est le berger parfait et l'hôte parfait promet de nous guider et de nous protéger notre vie durant jusqu'à notre arrivée auprès de lui. J'espère que ça vous a apporté en tout cas un peu de réconfort. Ce psaume est vraiment très très profond. Même les commentaires, là je pense qu'on pourrait encore approfondir. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de donner un avis, un commentaire sur ce psaume. Merci.